Je m'appelle Virginia Gilmore. Je viens des États-Unis. Je suis de New York et je enseigne le français dans une école très très petite. Il n'y a que 720 étudiantes. Moi, je m'appelle Antonio, je viens d'Italie, je suis prof de français langue étrangère et je suis à Nice pour suivre un stage de formation avec Francophonia. C'est ma troisième fois. Bonjour, je suis Victoria, je suis d'Ukraine, je suis prof de FLE à Drogovic, la région de Lviv. Hey, je m'appelle Yann Librati, je suis directeur de Francophonia. C'est un centre de formation qui propose des formations pour des professeurs de français de partout dans le monde. On accueille près de 90 nationalités et on propose aussi des séjours linguistiques pour des professeurs qui viennent avec leurs élèves. Francophonia, c'est à la base cette volonté de faire en sorte que la culture, la langue française, rassemble les hommes et les femmes qui ont en partage une volonté de parler français et aussi d'échanger leurs différentes cultures. Je m'appelle Oliver Urošević, je suis professeur de français langue étrangère à l'école primaire Branko Radičević à Sedlare en Serbie. Et c'est la première fois que je participe à la formation pour les professeurs de français à Francophonia à Nice. Ce que je pourrais vous dire, que pour un homme presque débutant dans ce métier, cette formation était une nouvelle et grande expérience, quelque chose que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Et vraiment, je pars d'ici avec des très bons souvenirs et avec des très bonnes relations avec les collègues de Suède, de Roumanie, des États-Unis, d'Australie et bien sûr la France qui est notre pays hôte. Je m'appelle Katarina Karlsson, je viens de Suède et j'habite à Stockholm, notre capitale. C'est pas la première fois que vous venez ici. C'est vrai, c'est la 4e fois. Mais qu'est-ce qui pourrait déterminer quelqu'un de venir 4 fois? Tout d'abord, je pense que c'est l'ambiance ici, c'est-à-dire on a la possibilité de rencontrer d'autres collègues qui travaillent avec la même chose. Et bien sûr, la Méditerranée, la chaleur. Cette fois-ci, j'ai suivi des cours pour améliorer mes compétences, pour dynamiser la classe. Par exemple, j'ai suivi un cours de l'oralité. Ça m'a donné beaucoup de choses. Je suis ravie d'avoir fait ce voyage cette année aussi. Francophonia a été créée il y a 2 ans et demi. Et comme le disent souvent beaucoup de gens qui nous entourent et beaucoup d'institutionnels, ils nous considèrent comme la start-up du FLE, du français langue étrangère. Et donc 2 ans et demi avec une équipe qui est très internationale, puisque un Argentin, une Russe et un Français. Et donc c'est surtout cette volonté de rassembler une communauté. Nous offrons près de 400 bourses cette année à travers le monde pour les gens qui, passionnés de langue française, n'ont pas la possibilité de venir pour des raisons financières. On est ce qu'on appelle une entreprise à mission, qui consiste à dire que dès qu'on arrive à un équilibre économique, tout de suite on organise la solidarité. Je suis venue du Kazakhstan. Je suis professeur de français à l'école spécialisée FISMAT, c'est-à-dire de physique et de mathématiques. C'est une école républicaine. 16 professeurs sont venus ici à Nice pour formation. Moi, j'ai trouvé que la délégation kazakh est venue très bien préparée. Comment vous avez organisé tout ça? Nous avons cherché les personnes qui vont venir avec nous pour préparer la nourriture, les danses, les chansons, la musique ici à Nice. C'est quoi une journée type? Comment ça fonctionne? L'idée d'une journée, c'est que la Côte d'Azur soit aussi une salle de classe à ciel ouvert. On commence le matin dans une salle de classe à l'université de Nice et on continue l'après-midi dans la Côte d'Azur, salle de classe à ciel ouvert, en allant visiter Cannes, Monaco ou Nice. Alors, encore une fois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le bâtiment que vous voyez là-bas, c'est un bâtiment que beaucoup connaissent dans certains films. Beaucoup d'autres le connaissent juste par renommée, c'est le casino de Monaco Monte-Carlo. Ouais, le casino de Monaco, c'est trop bien. Ouais. En fait, ça a commencé en 1856, quand le prince Charles III s'est dit qu'il voulait un casino dans sa ville, quelque part, pour l'aspect financier, pour refaire l'économie, parce que beaucoup de gens venaient à Monaco pour la beauté de la ville,
mais il suffisait juste de les faire payer un peu plus pour avoir plus de sous. Donc le casino était la meilleure solution. Je suis Ivana, prof de FLE à Novi Sad. Moi, c'est Branca. Je suis professeur de FLE dans une école primaire. Je m'appelle Eddie et je suis prof d'anglais et de français au niveau lycée en Suède. On se rend compte que la langue française, assise sur le siècle des Lumières, a cette particularité de générer des engagements plus que d'autres langues encore. On part du principe qu'il y a toujours des bonnes pratiques, qu'il y a toujours de belles expériences à partager. Donc on va sélectionner les meilleurs experts dans le monde entier avec notre conseil scientifique. Oui, donc je suis Laetitia Artaud, je suis formatrice en psychologie positive appliquée, notamment en éducation positive, et je suis également praticienne en programmation neurolinguistique et coach en orientation professionnelle, et j'interviens pour Francophonia sur des modules sur la gestion des émotions. Comment est-ce qu'en classe on va gérer les émotions des élèves, quels sont les leviers de la motivation en classe, et également sur l'identification des forces et la confiance en soi. Ils sont comment les apprenants que vous avez? Ils sont passionnés. J'ai trouvé beaucoup de créativité, un très grand amour de la langue française, très ouvert d'esprit, donc on s'est beaucoup amusé dans les modules. Si je vous demandais de choisir une chose que vous aimez le plus ici, à Nice, dans ces sessions que vous dirigez? Je dirais justement cette créativité et cet investissement et engagement des enseignants qui crée, d'après moi, une certaine magie. Donc le premier jour, on se dit ok, on va explorer un peu la géographie de la France. Nous allons choisir la ville dans laquelle notre immeuble se situera à la fin de la classe aujourd'hui. Vous êtes quand même Nice, Paris, Strasbourg. D'accord? Donc prenez quelques instants, nous allons prendre 5 minutes et vous allez imaginer, même si vous n'avez pas des détails, imaginez... Je suis Anne Williams, je viens de Denver dans le Colorado aux États-Unis. Je suis professeure de fac et auteur de manuels scolaires pour le niveau universitaire aux États-Unis. Mais pourquoi un prof des États-Unis viendrait à Nice pour enseigner à des étudiants, pour dire ainsi, qui viennent la plupart d'entre eux de l'Europe? Parce qu'il y a un apport interculturel dans le cadre de Francophonia qui me plaît énormément. C'est vrai que nous sommes tous ici entre collègues et je suis sûre que chacun des collègues avec qui je travaille dans mes ateliers pourrait également enseigner un atelier d'un intérêt égal, sinon supérieur. Quelles sont les différences que vous voyez entre les deux systèmes américains et européens? Parce que maintenant vous rencontrez des professeurs européens, vous êtes habitués à un système américain. Est-ce qu'il y a des différences notables? La première chose, c'est que nous n'utilisons pas le cadre européen pour évaluer le niveau de nos apprenants. Il y a un système purement américain, ce que je regrette d'ailleurs, qui correspond plus ou moins au système en Europe. Autrement, je pense que les défis sont pareils. Nous avons tous des apprenants plus ou moins bien motivés, nous avons des apprenants plus ou moins talentueux. Et nous avons bien sûr une très grande diversité de niveaux et de qualité d'apprentissage en général. Comment vous trouvez vos étudiants? On a 170 partenaires dans le monde entier qui sont des universités, des alliances françaises, des instituts français. Mais je dois dire que tout ça ne serait rien sans la magnifique communauté que nous avons sur les réseaux sociaux avec près d'1 million de fans sur nos différentes pages sur Facebook. Et c'est une caisse de résonance qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus les gens qui nous appellent que nous qui allons les chercher. C'était le temps bien investi. J'ai rencontré beaucoup de profs qui viennent du monde entier, qui étaient très gentils. On a partagé beaucoup ensemble et quand je rentre aux États-Unis, je dois faire quelque chose à une conférence. C'est à Trois-Rivières au Canada et je vais discuter des programmes ici et ce que j'ai appris.